Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt ce samedi 3 juillet 2021. Je suis vraiment très ému de vous avoir connecté très tôt en ce début de matinée pour l'étude biblique ici à Daily 12. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Daily 12 ici à Atlanta aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très spécial, tout simplement parce que nous allons attaquer avec la deuxième partie sur l'étude biblique qui concerne soit séparé, soit séparé. Nous allons attaquer avec cette deuxième partie, mais avant de continuer, allons-y avec cette petite louange. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimés, frères et sœurs. Je vous salue très tôt ce samedi 3 juillet 2021. Aujourd'hui, c'est l'étude biblique dans cette chaîne de Daily Dose. Et je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté une fois de plus encore pour cette étude biblique. Avant de continuer, prions. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce encore une fois de plus ce samedi 3 juillet 2021 pour ce que tu vas nous enseigner, pour ce que tu vas t'exposer de plus en plus encore, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui sont connectés dans divers coins du monde, dans cette chaîne Daily Dose. Seigneur, je te rends grâce. Prends le dessus à cet instant. Cet Esprit de Dieu, enseigne-nous comme à jamais tu l'as fait. Enseigne-nous afin que nous puissions sortir de cette étude biblique et connaître vraiment les principes de notre séparation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ramène en captivité tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu présentement. Je ramène cet esprit en captivité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu ouvre notre entendement afin que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Non pas seulement la recevoir, mais d'aller, comme c'est notre mandat, d'aller et de vivre cette parole afin que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse rayonner dans notre famille, rayonner dans notre quartier, rayonner dans nos voisinages, rayonner dans notre région, rayonner dans nos localités, afin de rayonner partout où nous allons, que cette parole puisse porter des fruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous enseigner. Et qu'à la fin de cette étude biblique, oh mon Dieu, que la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ok. En passant, je suis le frère Dega, je suis vraiment très ravi, une fois de plus, de vous avoir tous connectés sur cette chaîne de Daily Dose. Nous sommes très ravis à partir du centre ici à Atlanta. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ok, si vous aviez des questions, déposez toutes vos questions et préoccupations dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Nous allions répondre aux questions après l'étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes dans la 31e édition de Daily Dose Bible Study. Par la grâce de Dieu, l'avancement est très glorieux. Alléluia. Donc, comme je le dis toujours, notre mission et vision ici à Daily Dose, c'est de partager la parole de Dieu, évangéliser, afin que les âmes puissent être sauvées. Donc, pour toi qui me regardes présentement, le salut de ton âme, c'est la priorité de ce que nous faisons ici. Que ton âme puisse être sauvée. Qu'à la fin de ton séjour ici sur terre, tu puisses passer l'éternité avec Dieu. Donc, c'est la mission et la vision de cette chaîne Daily Dose. Et nous avions divers programmes dans l'accomplissement de cette tâche. Les mardis, nous avions l'heure de l'étude. Le mardi, c'est l'heure de décision en français et en anglais. L'heure de décision, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est un moment d'évangéliser et de les faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous faisons les mardis ici à Daily Dose en français et en anglais très tôt le matin. Et les jeudis, c'est l'heure de la rencontre. L'heure de la rencontre,
C'est tout simplement parce qu'après avoir pris la décision, tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face afin de pouvoir être transformé, pour pouvoir être de plus en plus comme lui. C'est pendant les rencontres, les face à face, que tu regardes Jésus-Christ dans les yeux, tout droit dans les yeux, et il te regarde tout droit dans les yeux, et la transformation est opérée. Donc les jeudis, c'est l'heure de la rencontre pour la transformation de ceux qui ont pris la décision. Et c'est aussi en français et en anglais. Ça, c'est les jeudis. Bon, les vendredis, c'est l'heure du mandat. Après avoir rencontré Jésus-Christ face à face et que la transformation a été opérée, tu dois connaître que tu as été appelé dans ce royaume. En fait, c'est un royaume qui est glorieux, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et un mandat t'est donné. Un mandat t'est donné à ta nouvelle naissance. Et c'est ce que nous faisons les vendredis. Nous t'enseignons sur les principes de ton mandat afin que tu puisses pouvoir être effectif dans l'exercice de ce mandat. Donc les vendredis, nous avions l'heure du mandat, les vendredis matin en français et en anglais. Et les samedis, comme ce 3 juillet, c'est l'heure de l'étude biblique. Tout simplement parce que quand tu connais ton mandat, tu dois opérer en fonction de ton mandat. Et pour mieux connaître les principes qui gouvernent ton mandat et qui gouvernent ton aventure dans le royaume, tu dois t'asseoir et être enseigné. Asseoir et recevoir la parole de Dieu. Dans les samedis, c'est ce que nous faisons. Nous prenons des thèmes et nous analysons, nous étudions ces thèmes afin que tous ceux qui ont pris la décision et qui ont rencontré Jésus-Christ et qui sont dans leur mandat puissent être enseignés en profondeur et être des chrétiens matures. C'est ça en fait ce que nous faisons ici à Daily 12 et par la grâce de Dieu, tout se passe très très bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème que nous avions commencé samedi passé. Samedi passé, nous avions commencé avec être séparé, partie 1. Samedi passé. Maintenant, ce samedi, nous allions engager avec la deuxième partie. Les règles de la séparation. Deuxième partie, les règles de la séparation. La raison pour laquelle je divise les études bibliques en 3, c'est parce que je veux que la parole de Dieu puisse être bien enseignée et beaucoup consistante, pour que nous ne puissions pas être pressés et négliger beaucoup d'autres aspects. C'est pour cela que tu vas voir, si tu vas dans les vidéos, les études bibliques sont divisées en parties 1, 2 et 3. Généralement, la première partie, c'est l'introduction, puis la deuxième partie, on développe, et dans la troisième partie, on conclut par la grâce de Dieu. Donc, ce samedi, c'est la deuxième partie, être séparé. Deuxième partie, être séparé, et le titre, c'est les principes de ta séparation, ou bien les lois de la séparation. Qu'est-ce qui gouverne en fait la séparation? Comme verset de mémorisation, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 15. En passant, si vous aviez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions après l'étude. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Nous allions beaucoup lire ces études bibliques. Pendant les études bibliques, nous prenons assez de temps pour pouvoir analyser la parole. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Je suis au verset 15. Jean, chapitre 2, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Le monde, en fait, c'est mieux que tu connaisses et tu puisses comprendre ce que c'est que le monde. Ok, je vais d'abord ici. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc,
n'aimez pas le monde. C'est mieux de l'expliquer. Je l'ai dit samedi passé, mais je veux encore plus bien être clair. Le monde, c'est le système de pensée qui gouverne ce monde. Quand il dit n'aimez pas le monde, c'est la manière dont les gens pensent, c'est la manière dont les gens considèrent la normale. Quand il dit n'aimez pas le monde, c'est la manière de penser. Si tu retournes sur l'étude de samedi passé, tu vas constater que nous avions vraiment fait un très très grand travail par la grâce de Dieu, tout simplement parce que nous sommes appelés, ça a été enseigné que pour être complètement déconnecté du système du monde, un renouvellement de nos pensées était nécessaire. Mais ce n'est pas ça que nous allons développer, ça c'était samedi passé. Mais quand il dit n'aimez pas le monde, c'est le système de pensée, le système de la normale, du quotidien autour de nous. Il dit n'aimez pas ce système. N'aimez pas ce système. Il dit maintenant, si quelqu'un aime le monde, donc si tu aimes la normale de la société autour de toi, un exemple de la normale, bon, ce n'est plus quelque chose d'étrange pour quelqu'un d'avoir un copain et de dire même qu'il est chrétien, ou bien une copine et de se dire chrétien. Tout paraît normal. Donc c'est devenu une normale pour les chrétiens d'avoir des copains et des copines. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'est le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. La parole de Dieu est claire. Ne sais-tu pas, ça s'adresse aux chrétiens, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et même aux non-chrétiens, parce que quand tu vas avec un homme ou une femme qui n'est pas ton épouse ou ton époux, tu souilles ton corps. Ce corps-là a été destiné par Dieu pour pouvoir y résider. C'est pour cela qu'il dit, ne sais-tu pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit? Donc, la pensée de Dieu en te donnant un corps, c'est parce qu'il voulait rester dedans. Et quand tu prends, tu peux partager avec X, Y, Z, tu souilles ce corps. Et c'est le péché. Donc, le système du monde, la normale du monde, c'est que, bon, tout le monde peut avoir des copains. Et les chrétiens se sont compromis et ont déjà épousé ce système-là. Et ont des copains en cachette, des copines en cachette. Pour toi qui me regardes maintenant, si c'est ce que tu es en train de faire, c'est ton heure de te repentir. Revenons à l'étude d'aujourd'hui. La lecture biblique, ça sera 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Et Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 8. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18 et Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 18. Donc je vais aller directement à mon introduction. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu acceptes le Christ Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, tu dois désirer et aspirer à être comme lui. Parce que c'est une nouvelle aventure. Et une aventure dont tu n'es pas celui qui contrôle. Quand tu as accepté le Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit prend le dessus. C'est lui maintenant qui va te diriger. Tu dois savoir même d'abord que c'est le Saint-Esprit qui va dorénavant te diriger parce que tu n'es plus le même. En fait, toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc tu es nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu es nouveau. Et puis, en tant que nouveau, c'est le Saint-Esprit maintenant qui est censé te diriger. Et il te dirige dans la direction que tu dois être comme Jésus-Christ. Tu dois être de tous les points Jésus-Christ donne. Il est là pour te canaliser afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ de jour en jour. Imiter Jésus-Christ. Tu vois Paul, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Paul dit, soyez des imitateurs. Des imitateurs. Donc on imite Christ. Pourquoi? Parce que nous voulions être comme lui.
afin de pouvoir passer l'éternité avec lui. Afin de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et maintenant, quand tu imites Christ, Christ Jésus est pur. Il est saint. En fait, il est pur et saint parce que c'est lui Dieu. Il est Dieu. D'après Jean chapitre 10, verset 30, Jean chapitre 10, verset 30, il dit, le Père et moi sont un. Le Père et moi sont un. Donc Jésus-Christ, c'est l'incarnation parfaite de Dieu. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, il dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'incarnation parfaite de Dieu. Et quand il parlait à Philippe, autrefois dans le passé, Jean 12, verset 45, Jean chapitre 12, verset 45, il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Et nous savons que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. D'après Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il donne Jésus-Christ parce qu'il aime le monde. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il donne Jésus-Christ afin que quiconque que ce soit qui croit à Jésus ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Donc nous savions que Jésus-Christ qui est l'incarnation idéale et parfaite de Dieu. Il a été créé à l'image parfaite et intégrale de Dieu. Donc il est saint. Pendant que nous l'imitons, c'est avec objectif d'être saint comme lui. Car il est saint, il nous demande d'être saint. 1 Pierre 1, verset 16, 1 Pierre 1, verset 16 dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans cette direction-là, afin que nous puissions être comme Jésus-Christ. Et dans maintenant la perspective de cette conduite, il y a des règles. Il y a des règles que le Saint-Esprit doit nous montrer, afin qu'il, pendant qu'il nous dirige, il nous montre les règles. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir en fait toutes ces règles et ces principes que le Saint-Esprit nous montre dans cette aventure. Pour pouvoir mieux analyser cela, je vais diviser cette étude en 3 petites sections. Dans la première section, en passant, si vous aviez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Pardon, les questions dans la boîte à messagerie. Donc, allons-y dans la première. Enfin, je vais dire la première section, ça sera. Je vais diviser en 3 sections. Dans la première section, je vais parler juste de la question d'or, la question ultime à se poser à tous les coups. Une seule question. J'appelle ça la question d'or, la question principale. Ça sera la section 1. La section 1, pardon. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la section 1. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit te dirige, pour que tu puisses être comme Christ, il y a ce que tu dois développer une attitude de conversation avec le Saint-Esprit. Pose des questions au Saint-Esprit. Et parmi les questions que tu vas poser au Saint-Esprit, une seule est, je veux dire, il y a une qui est considérée comme la plus importante. C'est ça que nous allons étudier. Maintenant, dans la deuxième section, nous allons essayer d'analyser quand tu veux te séparer du système du monde, à qui donc va la gloire? Donc, à qui va la gloire? Ça, c'est la deuxième section. À qui va la gloire? Quand tu dis je me sépare, qui prend la gloire dans ta séparation? Qui reçoit la gloire dans cette séparation? Ça, c'est la deuxième section. Et dans la troisième section, je vais analyser ta conscience avant et après la séparation. Ta conscience avant et après la séparation. Allons-y dans la première section. C'est l'étude biblique. Déposer les questions dans la boîte à messages. Dans la première section, et la parole de Dieu, première section, la question principale à poser au Saint-Esprit. La question d'or à poser au Saint-Esprit. Nous savions tous, après notre nouvelle naissance,
Jésus-Christ nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas seuls. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, moi je sais que je ne suis pas orphelin. Tout simplement parce que Jésus-Christ l'a dit. Donc, si même dans le contexte physique, tu as déjà perdu ton papa, sache que tu n'es pas orphelin, ou ta maman, sache que tu n'es pas orphelin, ou bien même les deux parents, sache que tu n'es pas orphelin quand tu reçois Jésus-Christ. Quelqu'un est avec toi. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour te confronter, pour t'enseigner les principes du royaume. Après ta nouvelle naissance, Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. C'est un enseignant. Il vient pour t'enseigner et te rappeler les choses que Jésus-Christ avait dit. Jésus-Christ a dit beaucoup de choses. Il te rappelle ces choses-là. Toutes ces choses-là qui vont gouverner le principe de ta séparation. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Il te rappelle ces choses-là. C'est ça que le Saint-Esprit est là pour faire. Non pas seulement ça, mais pour te guider. Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13. Il te guide et il te montre les choses à venir. Donc, un charlatan ne peut pas te guider, ou bien tes traditions ne peuvent pas te guider. Non, c'est le Saint-Esprit qui guide. Donc, quand tu es né de nouveau, tu dois développer une habitude de converser avec le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, poser des questions au Saint-Esprit. Ok? Maintenant, quand tu poses des questions au Saint-Esprit, tu dois poser les questions. Et parmi ces questions, comme je l'ai dit, la plus importante, c'est de demander au Saint-Esprit ce que je veux faire présentement. Ce que je vais faire, cette action que je suis tenté de vouloir faire, est-ce que c'est suivre ça va en fonction des pas de Christ? Parce que nous sommes appelés à suivre les pas de Jésus-Christ. Être des exemples. Est-ce que ce que je vais faire, par exemple, cette séparation avec X, Y ou Z, est-ce que Jésus-Christ l'aurait fait? Je vais entrer dans cette relation avec cet ami ou bien cet ami-là. Est-ce que Jésus-Christ serait dans cette relation? Parce que quoi? Nous sommes appelés à être des imitateurs, à suivre Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1. Alors, dans 1 Pierre, chapitre 2, pardon. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Nous suivons les pas de Jésus-Christ. Donc, tu demandes au Saint-Esprit tous les temps. Est-ce que cette action que je vais prendre, ça va en fonction des pas de Jésus-Christ? C'est ça la priorité. C'est pour cela que nous sommes des enfants de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Car c'est à cela aussi que Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle. Tu vois, il nous a laissé un modèle afin que vous suivez ses traces. Donc je demande toujours au Saint-Esprit ceci. Ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce que c'est selon les traces de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que je suis un imitateur de Christ. Cette séparation que je suis en train de vouloir engager avec tel, tout simplement par rapport à ma marche et ma nouvelle conduite, demande au Saint-Esprit, est-elle nécessaire cette séparation? Pose la question au Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit qui te demande, oui, c'est selon la pensée de Christ que tu te sépares de tel et de tel. Pourquoi? Parce que ton salut risque d'être en péril. Donc, quand tu converses avec le Saint-Esprit, comme une personne, il va te dire exactement ce qu'il faut dire, car c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, nous suivons Jésus-Christ et nous imitons Jésus-Christ quand nous sommes nés de nouveau. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, verset 19. Jésus-Christ nous dit, « Apprenez de moi. » Et nous ne pouvons apprendre de lui qu'à travers le Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Donc,
tu demandes au Saint-Esprit, est-ce que ce que je t'en train de faire est un enseignement de Jésus-Christ? Quand il dit, apprenez de moi, il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Cette séparation est-elle nécessaire? Jésus l'aurait fait. Apprends de moi. Le Saint-Esprit va te dire ce que Jésus aurait fait à cet instant-là particulier. Dans les principes de séparation, pose la question au Saint-Esprit. X m'a fait du mal. Comment dois-je répondre? Quel est le modèle à suivre? Si tel m'a fait du mal, dois-je rébuquer? Dois-je me séparer? S'il y a tellement de questions dans ta tête, demande au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Et quand tu demandes au Saint-Esprit, il va te rappeler ceci. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ et il a été donné pour t'assister dans cette aventure. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Car aussi Christ a souffert. Car aussi Christ a souffert une fois pour tes péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu. À Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Il dit, Pierre chapitre 3. Alors c'est dans Jean 13, verset 15. Jean chapitre 13, verset 15. Quand tu causes avec le Saint-Esprit, il te conduit à être un exemple de Christ. Un exemple de Christ dans tous les domaines. Jean chapitre 13, verset 15. Jean chapitre 13 et le verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Ça, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné un exemple. Afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi, vous les fassiez. Donc, il nous a donné un exemple que nous allions dupliquer. Que nous allions faire une duplication de cet exemple. Je vais me séparer. Est-ce que cette séparation, elle est nécessaire? Et le Saint-Esprit va te dire si elle est nécessaire ou pas. Je vous ai donné un exemple. Est-ce que Jésus-Christ aurait dû faire cela? Ça, c'est ma conversation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, oui, Jésus-Christ aurait fait cela. Non, Jésus-Christ n'aurait pas pu faire cela. Fais comme ça là, fais comme ça là. Donc, c'est une conversation un à un avec le Saint-Esprit, car c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre dans le royaume. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Converser avec le Saint-Esprit, c'est le moyen idéal pour savoir si oui ou non cette séparation, elle est nécessaire. Si oui ou non, cette séparation va porter des fruits. Savoir si oui ou sinon, cette séparation met ton salut en péril. Et le Saint-Esprit va te dire exactement ce qu'il faut faire pour que ton salut ne puisse pas être en péril. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Le principe de notre séparation, c'est de converser avec le Saint-Esprit.
celui qui demeurait en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Donc si tu aspires demeurer en Christ, tu dois marcher aussi comme Jésus-Christ a marché. Ainsi dit la parole de Dieu. Donc c'est un principe qui est non négociable. Marcher comme Christ a marché. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à marcher comme Christ a marché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Pendant que tu converses avec le Saint-Esprit, est-ce que je dois me séparer? Il faut aller à droite ou bien à gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit, puisque tu as développé cette intimité avec lui, de discussion, de poser les questions, quand tu seras au milieu de ce chemin-là, pour décider s'il faut faire ou s'il ne faut pas faire, il va te dire, voici le chemin. Ésaïe, chapitre 30, verset 1, voici le chemin. Marche sur ce chemin. C'est ce que le Saint-Esprit va te faire. Ce chemin-là, c'est un chemin qui va te dire, cette séparation va te conduire vers la vie éternelle. Ou cette séparation, elle est nécessaire pour toi. Le Saint-Esprit est une personne qui est vraiment sincère. Il va te conduire, voici le chemin, marche sur cela. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il ne va pas te montrer autre chemin. Il va te montrer le chemin d'aller faire les funérailles ou bien les sacrifices dans ta localité. Il va te montrer uniquement le chemin qui est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Car Jésus-Christ, c'est ce chemin-là qui t'amène à la vie éternelle. Donc, ce n'est que le chemin de la vie éternelle que le Saint-Esprit va te montrer. Si tu te sépares de cette relation, de ceci et de cela, tu seras toujours sur le chemin. Donc, il te conduit à rester dans les bornes du chemin. Ça, c'est le chemin qui est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Tu vois, il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il n'y a point autre voie pour venir au Père que par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 5, verset 3. 1 Pierre, chapitre 5, verset 3. Il dit, soyez donc des exemples pour les brebis, pour le voisinage. Soyez des exemples. Donc, quand tu te sépares, c'est pour, non pas seulement parce que tu veux te séparer, c'est pour être un exemple autour de toi. Car tu imites Christ. Les gens doivent voir Jésus en toi. Christ en toi. C'est ça qui doit motiver ta séparation. Non pas autre chose. C'est ainsi donc, quand tu causes avec le Saint-Esprit, il va te dire exactement ce qu'il faut faire pendant cette séparation. Et même après la séparation, le Saint-Esprit doit être ton ami. Il est ton compagnon. Il doit être celui à qui tu causes, tu converses. C'est ça en fait qui doit gouverner les principes de toute séparation. Demande toujours la question au Saint-Esprit. Il est rempli d'intelligence. Et il va te donner exactement ce que Jésus-Christ pense par rapport à cette situation dans laquelle tu te trouves. Donc, dans la première section, pose la question au Saint-Esprit. Et parce que tu as développé une relation d'intimité avec lui, si tu poses, il va te répondre. Allons dans la deuxième section. Deuxième section de cette étude biblique, de poser la question, qui prend la gloire? Qui reçoit la gloire? Donc quand tu dis tu t'es séparé, tu veux te séparer, qui est-ce qui reçoit la gloire? Qui est glorifié dans l'action que tu veux prendre? Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. De poser les questions dans la boîte à messager. Allons au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17.
Et quelque chose que vous fassiez, tu vois, quelque chose que vous fassiez, comme cette relation que tu, cette séparation que tu peux faire avec tel ou bien avec cette tradition, ou bien avec, je sais avec qui tu veux faire la séparation, ou bien avec quoi, mais il dit, et quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc c'est Dieu qui prend la gloire et non une autre personne. Si je me sépare, c'est pour que les gens voient que je suis important et puis je me lève et puis je prends des airs. Là, c'est moi qui reçois la gloire dans cette séparation. Mais si je me sépare, tout simplement parce que Dieu a dit, soyez saints, car je suis saint. Là, je donne la gloire à Dieu dans cette séparation, avec cette tradition, dans cette séparation avec un charlatan, dans cette séparation avec les centres de yoga, dans cette séparation avec quoi que ce soit, ou bien quiconque que ce soit, et que la gloire aille à Dieu, que la gloire aille à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la gloire ne doit aller à aucune autre personne. Aucune autre personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire d'une seule personne, Dieu. Que vous mangiez, ou vous buviez, ou bien quoi que ce soit, ou vous vous séparez, tu veux te séparer de ceci, tu te sépares des traditions, non pas pour que les gens disent que tu ne fais plus les funérailles, non. Non pas pour que les gens disent que tu te sépares de ces charlatans, non pas pour que les gens te applaudissent pour toi que tu vas plus chez les marabouts, non. Tu te sépares des gens qui vont près des rivières là, se laver, ou bien des gens qui vont dans les forêts, je ne sais pas ce qu'ils partent là-bas faire. Tu te sépares d'eux non pas pour qu'on dise que non, tu es trop sérieux, non. Tu te sépares d'eux parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois saint. La gloire aille à Dieu si tu as pu te séparer d'eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne donne pas la gloire à une autre personne. Somme Isaïe chapitre 42, verset 8. La gloire, qui reçoit la gloire quand tu veux te séparer de cette tradition? Qui reçoit la gloire quand tu veux te séparer de ce voisin? Quand tu veux te séparer de cet ami, qui est-ce que reçoit la gloire? Quand tu veux te séparer de ces funérailles, qui reçoit la gloire? Isaïe 42, verset 8, ainsi la parole de Dieu dit, c'est là, je suis l'Éternel. Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ma gloire n'ira pas à vos traditions. Tu te sépares. Ma gloire n'ira pas à un charlatan qui reçoit la gloire parce que tu t'es séparé de tel ou bien de tel. Vos traditions, un charlatan, non, la gloire
doit aller à Dieu et à Dieu seul. Ni ma louange à des images taillées. Les fétiches, les cailloux, les arbres. Qui reçoit la gloire? Les pieds dans vos localités, et si c'est cela, la gloire de Dieu ne doit être partagée avec personne et personne et personne. Somme 83, verset 18. Somme 83, verset 18. La gloire doit aller à Dieu seul. Dieu seul. Quand tu te sépares, Dieu est le seul éligible de prendre toute la gloire. Il ne prend pas 99%, non. Il ne prend pas 95%, non. Il ne prend pas 90%. Il prend toute la gloire. Il veut toute la gloire. Somme 83, verset 18. Somme chapitre 83, verset 18. Ainsi la parole de Dieu dit, et qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Il est le très haut. C'est pour cela, lui seul doit recevoir la gloire. Alléluia. Si vous avez des questions, allez-y de poser des questions. Poser les questions dans la boîte à messagerie. Donc la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Ésaïe chapitre 43, verset 11. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Ésaïe 43, verset 11. Dieu seul doit prendre la gloire. Nulle autre personne ne doit prendre la gloire. Il dit, moi, je suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Il reçoit la gloire parce que c'est lui qui sauve. Qui est-ce qui sauve? Qui est-ce qui sauve? Seul Dieu est celui qui sauve. À travers Jésus-Christ, il sauve. C'est la raison pour laquelle il doit recevoir la gloire. Donc tu te sépares parce que tu imites Christ. Tu veux être saint comme Christ, comme Dieu. Car c'est une obligation. Mais ce qui gouverne cette séparation, c'est que la gloire doit aller à Dieu et à Dieu seul. Regarde par exemple un exemple, le roi Hérode, le roi d'Israël. Il a fait un discours dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 18 à 25. Il a fait un discours et puis il a parlé. Les gens sont mis à applaudir. Il a cru qu'il était déjà un Dieu. Regarde le verset 22, par exemple. Verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 18 à 25. Verset 18 à 25. Mais je vais juste me concentrer sur le verset 22 et 23. Et tu peux lire le 18 à 25. Mais regardons juste le verset 22 à 23. Après le discours, qu'est-ce que les gens ont dit? Verset 22. Et le peuple s'écriait, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. C'est ce que les peuples criaient. Mais qu'est-ce que Hérode a fait? Verset 23. Et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Hérode a été frappé de mort de façon instantanée parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu. Et étant rongé par les vers, il expira. Donc il est mort de façon instantanée parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu. Il y a plusieurs autres exemples. On voit le cas de Nebuchadnezzar. Dieu l'a réduit
à une bête. Il y a beaucoup d'exemples. Dans ce cas, par exemple, d'Hérode, c'est pour te dire, quand la gloire ne va pas à Dieu, là, tu es en danger. Donc, tu veux te séparer. C'est bien beau. Mais qui prend la gloire dans cette séparation? Est-ce que c'est pour que les gens pensent que tu es un chrétien très très sérieux, ou bien tu es un chrétien vraiment très fidèle? Non. Tu te sépares parce que tu veux que les gens voient Christ, voient Dieu, voient Jésus en toi, et non pas voir rien que toi. La gloire doit aller à Dieu seul. Ça, c'est la deuxième section. Donc, dans la première section, nous avions vu qu'il faut une communion parfaite avec le Saint-Esprit pour poser les questions et il te répond. Donc, pose les questions. Et la question la plus utile, c'est est-ce que ce que je fais, Christ l'aurait fait? Ou est-ce que ce que je fais, cette séparation, Christ ne l'aurait pas fait? Et le Saint-Esprit va te répondre. Ça, c'était la première session. Dans la deuxième session que je viens de finir, c'était à qui va la gloire dans cette séparation. Maintenant, regardons dans la troisième section, qui sera notre conclusion. Ta conscience après et avant la séparation. Tu as une conscience. Quand tu veux te séparer de ces funérailles, de ces charlatans et de cet ami, ta conscience après et avant. Allons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Déposez vos questions dans la boîte à messagerie. C'est l'étude biblique. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Poursuivez la paix avec tous. Tu vois, quand je veux me séparer, je me sépare pas dans le sens que il y a une discussion, une mésentente. Non. Je me sépare de façon stratégique. Le Saint-Esprit me montre la stratégie afin que je puisse être toujours en paix avec mon voisinage, avec ceux qui sont autour de moi. Poursuivre la paix avec, parce que je suis toujours dans ce monde. Je ne me sépare pas pour rester dans ma vie. Non. Tu dois savoir comment fonctionner autour d'eux. Je me sépare autour d'eux, mais je suis en paix avec eux. Je ne suis pas tenté de chercher à boxer. Bon, non, je me sépare, mais je poursuis la paix. Poursuivez la paix avec tout ton. Pourquoi? C'est un moyen aussi d'évangélisation. C'est un moyen de gagner cette âme. Quand je me sépare et je suis toujours en paix avec ce voisin, c'est parce que je veux le gagner. Et le Saint-Esprit me montre comment je vais le gagner. Donc, il faut être stratégique dans la séparation et poursuivre la paix avec tous. Et la sainteté, tu vois. Parce que tu te sépares et tu veux garder la paix et la sainteté. La paix et la sainteté. Parce que sans ça, tu ne peux pas voir Dieu. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Nul, nul. Donc, quand tu te sépares, maintiens ta conscience. Ta conscience ne doit pas te presser. Tu dois avoir la paix en toi. Et pas que tu as la paix et que l'autre n'a pas la paix, non. Tu dois avoir la paix de telle sorte que ton voisin sache tes règles, tes principes. Et que vous soyez de bons voisins. Ça, c'est pour qu'il puisse voir Christ en toi et se dire que non, ce voisin-là, il va me chercher en te séparant et ne te mixant pas ce qu'il est en train de faire dans le péché. Tu communiques un message à travers cet acte et tu le fais de façon courtoise, de façon très gentille. Pourquoi? Parce que tu veux la paix autour de toi. Et ils vont voir Christ en toi et savoir que non, celui-là est différent. Alors dans le psaume 34, verset 14, psaume chapitre 34, verset 14, psaume chapitre 34, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ta conscience avant et après la séparation est une clé essentielle dans ce qui gouverne ta séparation. Somme 34, verset 14. Somme 34, verset 14. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retire-toi du mal et fais le bien. Tu vois, tu te retires du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Tu te retires du mal. Si ton voisin est tout tenté de... Tu te retires de façon stratégique et tu poursuis la paix pour gagner ce voisin-là. Avec la sagesse. Et même la parole de Dieu dit, le gagneur d'âme est sage. Tu ne fuis pas, mais tu pries. Et le Saint-Esprit va te dire, dis-lui ceci. C'est comme ça que tu vas le gagner. Il a besoin que tu lui dises ceci. Montre l'amour de Christ. Que ta conscience ne puisse pas te presser. Pour cela, tu dois poursuivre la paix. Romains chapitre 14, verset 19. Romains chapitre 14, verset 19. Je maintiens la paix avec, non pas seulement moi, mais aussi ceux qui sont autour de moi. Romains chapitre 14, verset 19. Romains chapitre 14, verset 19. La paix est importante. Nous sommes des chrétiens et nous sommes appelés à être dans la lumière. Pour être une bonne lumière, tu dois apporter la paix autour de toi. Je sais. Romains chapitre 14, verset 19. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix. Poursuivons les choses qui tendent à la paix. C'est ça qui doit gouverner les principes de ta séparation. Est-ce que tu te sépares et tu es en paix, ton voisin n'est pas en paix? Poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification. L'édification. Ce que tu dis, malgré que tu es chrétien, ton voisin n'est pas chrétien, ce que sort de ta bouche, est-ce que c'est quelque chose qui peut même édifier ton voisinage? C'est ce qui sort de ta bouche qui montre qui tu es. Car de l'abondance de ton cœur, ça va sortir. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Nous sommes appelés à être des exemples. Jésus-Christ nous appelle à être des exemples. Que ma conscience ne soit pas tranquille quand je me sépare et que la conscience de celui qui est autour de moi est troublée. Je suis en paix. C'est que mon voisinage puisse aussi être en paix. Alléluia. Déposez des questions. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul dit, il s'exerce à avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, pendant ta séparation, après, avant, quelle est ta conscience devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que c'est une conscience qui est remplie de reproches? Quelle est ta conscience devant Dieu et devant les hommes? As-tu la paix et ton voisin troublé? Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Ta conscience doit être sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Donc, ta conscience
Allons-y au verset 32, 1 Corinthiens, chapitre 10. Ne devenez pas une cause d'achoppement, ni aux Juifs. Tu vois, une cause d'achoppement, c'est que tu t'es séparé, mais tu n'as pas maintenu la paix. Par conséquent, ton voisin te déteste et ne va jamais, jamais t'écouter. Tu ne peux pas prêcher l'évangile à ses voisins. Pourquoi? Parce que tu n'as pas engagé une séparation intelligente. Le gagneur des âmes, le gagneur d'âmes est sage. Souviens-toi, ton mandat, c'est de gagner les âmes. Ton mandat, c'est d'être un témoin. Comment tu dois être un témoin? Comment peux-tu gagner les âmes si tu n'es pas stratégique dans les séparations? Et ta conscience est en train de te reprocher. Ta conscience te reproche dans ton voisinage, dans ta famille, ici et par là. Tu ne peux pas gagner une âme. Ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Dans quelque chose, ne sois pas un blocus. Parce que tu veux te séparer, tu fais de telle sorte que il n'y a pas de paix autour de toi. Non, 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 laissez-moi tranquille. Non, non, non. Les principes de la séparation, la paix dans ta conscience est très important. Le Saint-Esprit ne peut pas t'involver dans une séparation qui va te donner la paix et troubler la paix des autres. Non. Si tu as la paix et que tu as troublé la paix des autres, tu ne peux pas être un bon ambassadeur de Christ. Par conséquent, ton mandat ne peut pas être effectué. Effectivement, c'est ça en fait, ce qui est ta conscience. Mais, je vais dire ceci. Quand je dis chercher la paix avec tout autour de toi, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ok? C'est très très important de ne pas négocier ton salut. Ton salut est non négociable. Ok? Malgré que tu veux la paix devant Dieu, devant la paix, devant les hommes, cherchant la paix pour avoir une conscience sans repos devant Dieu, devant les hommes, que cela ne puisse pas challenge ton salut. Que cela ne puisse pas venir compromettre ton salut. Cette portion est non négociable. Marc chapitre 9, verset 43. Donc tu dois savoir ce qui est négociable et ce qui est non négociable. Tu dois maintenir la paix avec ce voisin qui n'est pas chrétien. Tu t'es séparé de lui, mais vous êtes en paix parce que tu peux le gagner. Marc chapitre 9, verset 43. Marc chapitre 9, verset 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer extropé dans la vie que d'avoir les deux mains et d'entrer dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Donc, en fait, c'est quelque chose. Jésus-Christ ici est en train de dire tout simplement que ne négocie pas ton salut. Si c'est vraiment nécessaire pour toi d'être radical dans ta séparation, ne négocie pas cela. Même le Saint-Esprit va te... Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit va te dire, cette séparation est non négociable. Coupe. Donc, malgré que tu veux balance d'être en paix avec Dieu, en paix avec les hommes, que cela ne puisse pas venir contester ton salut. Rien ne doit contester ton salut.
C'est ça, en fait. Regardons un peu ce que Jésus-Christ nous dit aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 30. C'est la même pensée. Matthieu chapitre 5, verset 30. Je lis au nom du Seigneur, je lis, il dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ta main droite, ça peut être ton voisin, ta main droite, ça peut être ses membres de ta famille, ta main droite, ça peut être les traditions, ta main droite, ça peut être coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Vraiment très très important. Donc, c'est ainsi que nous allons conclure cette deuxième partie sur être séparé. Nous avions analysé 3 sections. Dans la première section, la question d'or à se poser. Est-ce que Jésus l'aurait fait, cette séparation? Oui ou non? Question d'or à poser. Pas à poser à ton frère ou bien à ton voisin ou bien à tes parents. Pose cette question-là au Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit va te dire ce qu'il faut faire. Ça, c'était dans la première session. Et dans la deuxième section, nous avions essayé de voir et d'analyser qui reçoit la gloire. Dieu seul doit être celui-là qui reçoit la gloire. Si tu t'es séparé de tes traditions, des funérailles, des charlatans, de tes amis, Dieu seul doit recevoir la gloire. Hérode a été frappé de mort parce que le peuple a dit que ça c'est la voix d'un ange, mais il n'a pas donné la gloire à Dieu. Il a été frappé par un ange de façon instantanée. Donc Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ça c'était la deuxième section. Dans la troisième section, nous avions essayé de comprendre ta conscience avant et après la séparation. Quand tu te sépares, quelle est ta conscience? Ton voisin là, avec qui tu t'es séparé, est-il possible d'aller au ciel aussi pour lui? Donc, juge dans cette séparation. Est-ce que je suis en paix et ce voisin-là n'est pas en paix? Tu te sépares, non pas seulement pour être en paix toi seul. Que tu ne sois pas une pierre d'achoppement, une pierre, un blocus pour ton voisin de passer aussi l'éternité avec Dieu. La séparation doit être gouvernée par un principe de paix. Car Jésus-Christ est venu pour apporter la paix entre toi et Dieu. Non pas seulement toi et Dieu, mais entre même ton voisin. Car même ton voisin est un potentiel chrétien. Quand tu connais que celui-ci ou celle-là qui est toujours plongé dans l'immoralité sexuelle, la fornication et les traditions, même dans cet état-là, cette personne-là est un candidat pour l'éternité avec Dieu. Même celui-là qui va chez les charlatans, en fait, même le charlatan est un candidat potentiel pour passer l'éternité avec Dieu. Donc, de façon stratégique, tu dois les prêcher. Ces charlatans-là, prêche-le, afin qu'ils puissent donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et comprendre que voici le vrai chemin. Mais qu'en faisant tout cela, ne compromets pas ton salut. Oui, ne compromets pas ton salut. Que ton salut ne soit pas compromis dans toute cette aventure. Que tu veux chercher la paix avec Dieu et avec les hommes, surtout avec les hommes. Ne te compromets pas. Que le Seigneur te bénisse. Ainsi donc, c'est la fin de cette deuxième partie de l'étude biblique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Samedi prochain, nous n'allons pas avoir l'étude biblique, mais ça sera plutôt samedi prochain. Donc, la troisième partie de cette étude biblique, soyez séparés, ça sera pour samedi le 17 juillet. Sois connecté et invite tes voisins, tes amis, tes collègues, invite-les tous afin que tous puissent savoir les règles, afin que tous puissent savoir
ce qui se passe quand on parle de la séparation. Et le titre de samedi 17 juillet, troisième partie de cette séparation, ça sera les résultats de la séparation. Quand tu te sépares, tout comme il y a les principes, il y a aussi les résultats. Tu sauras tous les résultats de la séparation samedi le 17 juillet 2021. Sois connecté sur cette chaîne D12 et partage les vidéos que tu trouves dans cette chaîne. Pendant que tu partages cette vidéo, c'est un moyen pour toi d'évangéliser, car c'est la mission de D12. Que le Seigneur, lui, il te bénisse. Sois donc béni pendant que tu partages l'évangile aussi dans ton voisinage. Je disais les chaînes, la chaîne a les passages, les vidéos enregistrées déjà là. Si tu as manqué des séries, soit décision, l'heure de décision, l'heure de la rencontre, l'heure du mandat, tout est dans la chaîne ou bien l'étude biblique. Un thème que tu n'as pas compris, va et visite. Et tu seras certainement béni par la grâce de Dieu d'un à samedi 17 juillet pour la dernière et conclusion sur ce thème de la séparation. Les résultats de la séparation. Les résultats de la séparation. Sois béni et que le Seigneur soit avec toi. Maintenant que tu connais ce que nous avons étudié aujourd'hui, va et applique cela. Pour rappel, première section, pose la question au Saint-Esprit. Dois-je ou ne pas me séparer de tel, de ceci ou de ceci? Développe une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la première section. Dans la deuxième section, nous avions vu que seul Dieu doit prendre la gloire dans toute action que tu fais dans cette aventure. Seul Dieu doit prendre la gloire, car il ne partage sa gloire avec personne. Par exemple, Hérode a été frappé de mort. Donc, ça c'était la deuxième section. Dans la troisième section, nous avions essayé de comprendre ta conscience. Ta conscience doit être sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, tu peux gagner les âmes. Que tu aies la paix et que tes voisins aient aussi la paix. Même s'ils ne sont pas des chrétiens, sache qu'ils sont des candidats potentiels à être comme toi. Et ne laisse pas ta séparation refléter un mauvais exemple dans ton voisinage, dans ta famille et autour de toi. Que le Seigneur te bénisse et à samedi prochain, le 17 juillet, pour la troisième partie sur cette séparation. Amen. Alléluia. Je vais prier pour conclure. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as enseigné encore ce samedi 3 juillet en ce qui concerne les principes et les principes qui gouvernent notre séparation. Pour mon frère et ma soeur qui me regardent présentement, enseigne-les qu'ils puissent connaître tous ces principes, à développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit et à donner la gloire à Dieu et à avoir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Enseigne-nous cela afin que nous puissions être de vrais imitateurs de Christ dans notre famille, notre voisinage, notre localité et partout dans le monde. Amen. Et pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite ce matin à comprendre qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin pour faire la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si tu veux la paix avec Dieu, je t'invite à dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je viens à toi ce samedi 3 juillet pour faire la paix avec Dieu. Accorde-moi cette paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nettoie-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi de tous mes péchés. Que je ne puisse plus retourner faire ce que je faisais avant. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Pour toi qui viens de recevoir Jésus, je vais prier pour toi. Et pour ceux qui ont été à l'étude biblique. Donc, pour toi qui as reçu Jésus-Christ, je te dis ceci. C'est une bonne chose. Une très très bonne chose. La décision la plus importante de ta vie. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur pour ton fils et pour ta fille qui viennent de faire cette décision ce samedi 3 juillet 2021. Ils sont venus à toi pendant cette heure d'études bibliques, tout simplement parce qu'ils veulent être comme toi, saints, parce que c'est une condition pour passer l'éternité avec toi. Reçois-les. Nettoie-les avec ton précieux sang et donne-leur la grâce de vivre une vie de sainteté, qu'ils ne puissent plus retourner faire ce qu'ils faisaient avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous, partout où ils se trouvent, dans divers coins du monde, avec ton précieux sang. Sois glorieux dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ceux qui étaient connectés à l'étude biblique, je vais prier pour vous. Merci Seigneur Jésus pour tous qui étaient connectés à cette étude biblique et de partout dans le monde et ceux qui vont suivre cette vidéo. Merci, merci de nous enseigner comme tu l'as fait sur ces principes de la séparation, de développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit afin que nous puissions lui poser des questions de savoir si oui ou sinon il faut se séparer. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui. Que nous puissions aller, car tu nous demandes d'aller partout dans le monde et de vivre cet enseignement afin que tous autour de nous puissent voir Jésus-Christ rayonner en nous. Ainsi, nous serons le sel de la terre et la lumière du monde, comme cela est dû. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je couvre tout ce que nous avions fait ici dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ et que la gloire aille au Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous et à samedi 17 juillet pour la troisième partie sur la séparation. Soyez bénis. Alléluia. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Toutes les questions que vous aviez, juste déposez dans la boîte à messagerie. Par la grâce de Dieu, je vais prendre les questions dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et à samedi 17 juillet. Amen. Alléluia. Je prends les questions dans un instant. Alléluia. Les questions dans un instant. Oui, déposez les questions. Oui, toutes les questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, les questions. Dépose les questions. Les questions, oui, je prends les questions. Ok, dans un instant. Amen. Posez les questions dans la boîte à messages. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia.